J'ai froid, je viens de retirer mon écharpe exprès pour filmer la vidéo. Je me les caille. Ah, hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester la marque Lidl. Enfin, c'est pas la marque Lidl, c'est les produits qu'on peut retrouver chez Lidl en réalité. Hein. Donc écoutez, je suis très contente de faire cette vidéo parce que Lidl égale tout petit prix, accessible pour tous et en plus j'ai remarqué que c'était assez ouvert d'esprit. On retrouve pas mal de produits qui sont véganes. Waouh! Donc on va retrouver dans cette vidéo shampoing après shampoing, nettoyant pour le visage, crème contour des yeux, sérum à l'acide hyaluronique, crème de nuit, dentifrice, pourquoi pas, un produit de maquillage quand même parce qu'on n'oublie pas ce qu'on aime le plus au monde, hein, n'est-ce pas? Une bébé crème et une multitude de parfums et encore des parfums. Donc si jamais vous vouliez trouver des parfums à pas cher, restez dans cette vidéo parce que je vais vous en parler, d'accord? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Je vais commencer par le commencement, hein, donc on va commencer, si t'as pas compris qu'on commençait quelque chose là, faire nettoyage, d'accord? Donc nettoyage de visage et nettoyage de cheveux. Je vais filmer avec mon petit téléphone parce que sinon la lumière fait jaune, donc ça va pas du tout avec ma caméra. On se retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour tester ces produits. Bienvenue dans ma salle de bain. Donc on va commencer par, évidemment le son du micro n'est pas le même, hein. C'est pas le micro qui a coûté de l'argent, c'est un micro de téléphone. N'est-ce pas? Donc on va commencer par se brosser les dents. Et donc pour le petit dentifrice, à la base je voulais pas forcément le prendre parce qu'il coûtait dans les 4 € et des brouettes. De toute façon je mettrai tous les prix à l'écran. Hein. Pulpe de lit, dentifrice blancheur à la menthe. Et vu que voilà les dentifrices, moi si vous savez pas je vais à la Croix-Rouge parce que je suis pauvre. Ça. Du coup j'ai des dentifrices qu'on me donne comme ça, voilà, des dentifrices sans sodium, là. Mais le cœur oblige que je veux des produits véganes dans ma vie, tu vois. Je me suis dit je vais le tester pour vous si jamais vous voulez un dentifrice bio, pas trop cher, donc voilà, dans les 4 €, enfin 3,50 €. Voilà, vegan, carton recyclé, écossaire, clean et naturel. Tant de belles promesses, mais est-ce qu'elle lave bien les dents? Donc écoutez, c'est un tube comme ça, simple. Je l'ai déjà testé quelques fois pour me faire un avis et ma foi, c'est un dentifrice qui lave bien les dents. Je vais te dire même, je préfère ce dentifrice là que le dentifrice habituel qui fait trop de mousse et qui t'arrache la gueule. J'aime pas forcément ça, tu sais. Donc on va se laver les dents, hein? Il est transparent. Donc tu vois, c'est un dentifrice qui mousse pas trop et ça c'est agréable. Franchement il est super agréable, il arrache pas la tronche, c'est une menthe très agréable, enfin tu te sens propre, tu vois, j'aime bien. Franchement c'est un dentifrice qui est très bien, je vous le recommande vraiment. Voilà, maintenant on va passer au lavage de cheveux, mais je vais me rincer la bouche avant quand même. Ok, donc maintenant on passe au shampoing et après shampoing. Donc je commence par le shampoing et le Léa Nature So Bio. Shampoing cheveux hydratés, coco bio plus acide hyaluronique. Super sympa ça, de l'acide hyaluronique, tu vois, dans le shampoing. Il était dans les 4 € et il promet, comment dire, un résultat au bout de 10 shampoings. En 10 shampoings, votre chevelure retrouve son éclat naturel, tout en douceur, avec une formule sans sulfate. Pour des cheveux hydratés, ce shampoing à l'huile de coco bio et à l'acide hyaluronique gagne et retient l'eau dans la fibre capillaire. Tous les types de cheveux sont ressourcés et retrouvent leur souplesse. Franchement, ça fait 3 semaines que je l'utilise. Oh, il est archi bien. C'est un shampoing qui est archi bien et que tu trouves chez Lidl à même pas 4 €. Donc, trop bon. C'est un noix de coco, je pense, mis sur le nez. T'as pas besoin d'en mettre énormément. Il mousse pas non plus. C'est pas la mousse. De toute façon, je vais vous montrer. Exceptionnel, mais il est trop bien. Il hydrate trop bien les cheveux. Mes cheveux ils sont tout souples avec et tout. Franchement, j'adore. Donc, je vais l'utiliser puis je vais vous montrer. Et ensuite, on utilisera l'après-shampoing du coup de la même marque, hein, Léa Nature So Bio, éthique, coco bio, acide hyaluronique, tout type de cheveux. Voilà. Démêlant et soin lavant. Ce qui est bien dans ces deux produits, c'est que tu as une liste d'ingrédients et chaque ingrédient est spécifié et comment dire, et ils te décrivent à quoi sert l'ingrédient. Et ça, c'est top. Et moi qui utilisais les shampoings, moi j'étais chez Beauty Bay là, actuellement. Bah franchement, je les préfère ceux-là au Beauty Bay. Parce qu'ils sont, en fait, on sent qu'ils sont hydratants. Ils sont pas juste lavants et ils sont pas trop nourrissants, tu vois. C'est hydratant, ça se sent. T'as des cheveux qui sont doux, qui sont souples.
C'est vraiment comme ils décrivent. Franchement, j'aime beaucoup. J'irai les racheter. Hein. Vraiment, il y a même plusieurs gammes, hein, plusieurs types de cheveux. Moi, j'ai pris hydraté, mais il y a aussi nutrition, il me semble. Et bon, faut aller voir. Mais franchement, bon, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai froid. Et du coup, je vous montre quand même la texture du shampoing. Tu vois. En plus, là, j'avais les cheveux bien sales, donc je pense que je vais en faire 2. Tu vois. Ça mousse, mais pas énormément. Tu vois. C'est pas le shampoing qui va faire une émulsion de ouf. Voilà, j'ai les cheveux lavés. Bon, là, je vous montre pas forcément, mais j'en fais un deuxième, hein, d'accord. Et comme tu peux voir, le deuxième mousse un peu plus. N'est-ce pas merveilleux? Si, hein. Donc nous avons les cheveux propres. Et ce que j'ai remarqué tout de suite avec ce shampoing, c'est que tu as les cheveux qui couinent. Ils sont très bien lavés. Tu vois ce que je veux dire? Et au début ça m'a fait un peu peur, je me suis dit ah du coup j'aurai du mal à les démêler et tout. Et je vais t'expliquer après. Du coup là je vais utiliser l'après-shampoing. Donc là on est sur une texture un peu plus... Tu vois c'est plus dur à sortir du tube, c'est un peu plus épais. Et puis cette fois-ci je l'applique plutôt sur les longueurs, tu vois, comme ça. Après je passe mes ongles pour démêler un peu. Et plus j'utilise ce shampoing et cet après-shampoing, et plus je ressens mon cheveu démêler, tu vois, ça se démêle tout seul. Et voilà, puis du coup, on va rincer maintenant que j'ai les cheveux super démêlés et souples. Avant de les sécher, je vais d'abord nettoyer mon visage avec la mousse. Elle aussi, j'irai la racheter, je la kiffe trop. Donc c'est la marque Cyan Nature, cette fois-ci. Et c'est la 3 en 1 mousse nettoyante. Peau sensible, nettoie, démaquille, purifie à l'extrait d'amande bio. Ça sent l'amande. Ça sent trop bon. Donc je vous montre, c'est une mousse. Voilà, comme ça, format pompe. Dans les 3 €, je crois que j'ai déjà dit. 150 ml. Extrait d'amande bio libère la peau des impuretés de la journée, élimine efficacement le maquillage en douceur. Sa texture aérienne purifie la peau pour un teint frais. J'adore. Et là, je l'applique sur mon visage. Ah, c'est onctueux, c'est d'une douceur. C'est trop agréable. Oh, j'aime trop. Et en fait, ça, je l'utilise même après m'être démaquillée avec de l'huile de coco. L'huile de coco, quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est épais, c'est gras. Elle retire l'huile de coco qui reste sur le visage. Nettoie bien, tu vois. Et elle me tiraille pas le visage. Mais c'est une odeur douce, tu vois. C'est pas une odeur qui te prend la tête. C'est doux pour ton visage. T'as la peau qui est bien nette après, qui est bien nettoyée. Et je peux même la passer sur les yeux, tu vois. Mais ça me fait rien, ça pique pas. Et maintenant, je me rase sur le visage comme ça. Et voilà, nous en avons terminé pour tout ce qui est lavage. On se retrouve de l'autre côté pour tester les sérums et tout ça. Je me sèche les cheveux bien avant, comme ça je vais vous montrer la chevelure que ça donne. D'accord? Ah, on est mieux ici, vous trouvez pas? Je viens de me sécher les cheveux là. Donc j'ai tout d'abord juste tout séché comme ça, et puis après j'ai juste repris un peu à la brosse, vite fait les pointes pour que ça rentre tous vers l'intérieur, tu vois. Et c'est tout. Et regarde-moi cette souplesse. Il se démêle tout seul. Ça, j'adore avec ce shampoing. C'est que, regarde. Ils sont pas emmêlés, c'est incroyable. J'adore, je suis grave fan de ce shampoing et je le rachèterai évidemment. Donc du coup on va passer aux soins, hein, avant de passer au maquillage. Et je vais commencer par un petit sérum, n'est-ce pas? C'est toujours de la marque Cyan, c'était indiqué que c'était vegan. D'autres ce n'était pas indiqué. Donc là c'est le Cyan Cell Intense Hyaluronic Acid raffermi plus activation cellulaire. Sérum visage avec hyaluron et booster de collagène, matrice cellulaire améliorée, tout type de peau. Voilà, donc il se présente dans un petit carton comme ça. Il y a 30 ml et c'est un petit flacon de pompe, voilà, classique, comme ça. Ça fait 2-3 semaines que j'utilise du coup. Et ça se présente comme une sorte de petite crème comme ça, je mets 2 pompes. Et en fait, ça a une texture de crème hydratante, en réalité. Ça sent un peu la crème Nivea, tu vois. Je pense que vous avez tous la référence. Et bah tu sens sous tes doigts que c'est une texture très aqueuse, tu vois. Alors c'est crémeuse, mais tu sens que c'est pas du gras, c'est de l'eau que tu mets sur ta peau en réalité. Et j'aime bien ce sérum. Il ne fait pas pelucher les autres produits. Donc franchement je l'aime bien. Est-ce que je le rachèterais? Non, parce qu'en fait pour mon type de peau qui est plutôt sec, ce n'est pas suffisant. Donc au fur et à mesure que je l'utilisais, j'ai d'abord utilisé 1 semaine, 2 semaines et je voyais qu'en fait ma peau avait besoin de plus. J'avais des croûtes au niveau des ailes du nez et tout à cause du froid. Et j'ai remis mon sérum en plus à l'acide hyaluronique. Du coup je mettais 2 sérums de chez Beauty Bay. Et là tout de suite mes rougeurs et enfin, mes sécheresses ça allait mieux. Donc je pense que ça c'est bien pour les personnes qui ont moins de 25 ans, qui veulent juste avoir un sérum hydratant pour avoir une petite hydratation, ou pour les peaux grasses qui ne ressentent pas le besoin de beaucoup plus d'hydratation que ça, mais quand même hydrater sa peau. Donc ça c'est bien pour ça. Je vais le garder, je vais continuer à l'utiliser, mais par contre pas tout seul. Pour moi ce n'est pas
possible. Ensuite, la crème contour des yeux. Donc c'est Cyan Nature Sensitive Amande Crème Contour des yeux. Aide à combattre les premières rides pour peau sensible à l'huile d'amande bio et à l'huile de jojoba bio. Et du coup, il y a 15 ml, donc c'est un plus petit format. Et c'est un petit tube comme ça, qui est très mignon, qui est très pratique, ma foi. Tu mets une petite crotte sous chaque œil. Qui pour le coup est très bien. Là je n'ai rien à dire. De toute façon j'ai jamais vu d'effet spectaculaire avec une crème contour des yeux. Donc crème contour des yeux, ok, mais sans plus. Ensuite, crème hydratante, je ne vais pas l'appliquer. Clairement je ne vais pas l'appliquer. C'est la Cyan Gold, crème anti-âge hydratante de nuit. Soin régénérant, accélère le renouvellement des cellules, contrôle les signes visibles de l'âge et protège les agressions extérieures. Peau illuminée, revitalisée et redensifiée. 50 ml en pot, comme ça. Alors, c'est pas cher pour une crème, donc c'est bien. Mais le problème de cette crème, alors, texture très bien, texture épaisse, tu vois. Je vais le mettre sur ma main, parce que le problème avec cette crème, c'est que du coup, je l'ai appliquée, quand j'ai commencé ma routine pour voir, voilà, je voulais tester l'efficacité avant de vous en parler quand même. Et ce produit paraît très bien comme ça. Tu l'étales, c'est très épais, très onctueux, c'est riche. Mais le problème c'est que ça ne pénètre pas dans la peau et ça te peluche. Alors je sais pas si je vais réussir à faire pelucher sur ma main, mais ce que je savais c'est qu'après je me maquillais, des peluches. Alors au début je savais pas ça venait de quel produit, donc j'ai d'abord enlevé le sérum, après j'ai d'abord enlevé la crème, elle me fait pelucher. Et donc j'ai testé 2 jours la crème, j'ai arrêté. Pour moi c'est pas possible d'avoir une crème qui te fait pelucher, surtout quand tu te maquilles derrière, c'est pas possible, c'est pas agréable. Et même quand tu te maquilles pas agréable, tu vois, tu touches la peau puis après t'as des morceaux. T'as l'impression d'avoir des morceaux de peau, je sais pas, ça peluche, c'est vraiment horrible, je déteste ça. Ce que je fais c'est que j'utilise, vu que c'est, je sais pas, renouvellement cellulaire, je l'utilise sur ma poitrine. Parce que bon voilà, je n'allaite plus aujourd'hui, mes seins ont changé. Du coup je me dis ça va peut-être me les raffermir un peu, tu vois. Franchement là je vous la déconseille, ça peluche, c'est une horreur. Enfin, produit de make-up, on va tester la BB crème de Cyan. Crème teintée 4 en 1. Donc moi j'ai pris la teinte claire, il y avait soit teinte claire soit teinte médium. Donc si vous avez la peau noire ou encore un petit peu juste métisse, ça va pas être possible. Teint unifié, sublime la beauté naturelle de la peau, testé sous contrôle dermatologique SPF 15. Appliquez ensuite uniformément la BB crème sur le visage, le cou et le décolleté. Ne pas appliquer sur un siège les enfants de moins de 3 ans. Parce que sur les enfants de plus de 3 ans, on peut leur appliquer sur les fesses. J'ai pas compris le... Donc bon, je vais l'appliquer comme une crème teintée, donc c'est-à-dire au doigt. Donc j'ai testé plusieurs fois aussi. La teinte, ça va, parce qu'en fait c'est tellement naturel que bon, ça va. Le produit, du coup, est une sorte de crème épaisse comme ça. Et j'en mets bien, pas mal, parce que les fois où je m'en suis servi, j'en avais pas mis assez. Donc là j'ai quand même pris, tu vois, une bonne quantité de crème. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. Comme une crème hydratante, hein. Alors, elle est très bien cette bébé crème, sauf que si le produit a commencé à sécher, tu ne peux pas repasser tes mains, tu peux pas en rajouter, sinon ça décroche le produit. Je sais pas si ça va se produire, mais on va voir. Donc en gros, il faut l'appliquer très vite et très uniformément tout de suite. Parce que si ça sèche, après c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Mais après voilà, c'est un très beau rendu, ça fait pas d'effet de sécheresse et tout. Mais voilà, faut bien l'appliquer tout de suite. Donc je vais en mettre partout, hein, sur les yeux, dans le cou, tout le bazar. Donc on en met dans le cou. Comme ça, ça unifie quand même bien. C'est quand même assez joli comme rendu. Je l'aime bien, hein. Mais vraiment, faut bien l'appliquer. Voilà. Là, on est bien, je pense. Là, je n'ai pas eu de problème. Donc ça, vraiment, je la recommande aux personnes un peu expérimentées quand même. Parce que faut pas se foirer, quoi. Sinon, après, ça te fait... c'est pas choquant, si tu veux, mais moi, je me souviens, la première fois, ça avait décroché de la matière ici. Que du coup, si ça décroche la matière, que tu peux pas en remettre, c'est quand même con. Et du coup, j'étais obligée carrément de démaquiller la zone et d'en réappliquer. Mais voilà, du coup c'était pas très joli. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est rajouter de l'anti-cerne là où c'est parti. Mais bon, clairement, c'est pas le but. Une bébé crème, c'est censé être facile, c'est censé pas te prendre la tête, tu vois. Tu mets juste ça et t'es tranquille, c'est ok, tu vois. Mais même la teinte claire, elle est quand même assez foncée, si je peux dire ça. Si t'as le teint vraiment très blanc, je suis pas sûre que ça te convienne. Bon, après voilà, c'est quand même assez transparent. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais vite fait me maquiller, hein, rapidos, juste pour terminer le teint. J'adore le rendu glowy, tu vois. Ça, c'est beau, tu vois. Moi, je conseillerais quand même de poudrer la bébé crème pour que ça soit fixé et que ça ne bouge pas dans la journée. Parce que ce n'est pas un fini mat, c'est un fini lumineux. Il y en avait une autre qui avait un fini mat. Vous pouvez tester si vous voulez. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de la suite des parfums. Ok,
Comme vous pouvez le voir, j'ai un très beau teint avec cette bébé crème, n'est-ce pas? Donc, juste pour vous préciser, j'ai juste rajouté de l'anti-cerne, j'ai poudré, j'ai mis du bronzer poudre, du blush poudre et de l'highlighter poudre et du spray fixateur. C'est tout. Bah écoutez, je trouve que cette bébé crème est très jolie. On va passer maintenant au parfum. Alors, déjà je voudrais mentionner Crystal, il me semble qu'elle fait des vidéos YouTube aussi, donc si jamais je vous trouverai sa chaîne et je vous la mettrai ici, que j'ai découvert sur Instagram, qui m'a beaucoup influencé pour aller acheter des parfums chez Lidl. Du coup je me suis retrouvée chez Lidl et c'est là que j'ai été inspirée de cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait plein de produits qui finalement étaient vegan. Je suis super contente parce que des parfums à 4 €, on ne dit pas non, hein. Donc ça c'est ceux qui sont dans la gamme permanente que j'ai trouvé, qui ont les testeurs, tu peux les tester en magasin et tout pour vraiment sentir l'odeur. Ce sont ces 4 là, donc je vais vous les présenter, hein, n'est-ce pas? Tu as tout d'abord le Rosa, donc la marque c'est Sudenli. Ce sont des parfums de 75 ml, c'est bien indiqué sur le côté vegan. Donc là le Rosa, hein, qui est un parfum qui sent un peu la rose. Comme son nom l'indique, Rosa. Lui je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai senti parce que il y a une odeur un peu rose vanillé, tu vois. Mais c'est un parfum qui est très doux, très léger. Voilà, c'est un parfum qui... Il y a quand même un côté fruité dans le parfum, rose, fruité et très doux. Voilà, qui sent quand même assez bon, ça sent le propre, c'est vraiment très agréable. Il paraît que ce serait le dupe du Chloé. Voilà, c'est une inspiration, mais en un peu plus fort. Crystal m'a influencé. Merci Crystal si tu passes par là. Parce que franchement à ce prix-là, un parfum de 75 ml, ils tiennent super bien. Je les ai tous testés sur une journée entière. Ils tiennent bien à sentir, tu vois, quand tu le sens sur toi, je dirais bien une demi-journée. Le mieux c'est de se reparfumer finalement en milieu de journée pour que ça sente vraiment toute la journée. Et je l'aime beaucoup ce parfum. Ensuite, sous ce même format un peu compact et tout, on a le Chaloux. Donc cette bouteille, c'est la même bouteille, sauf que la couleur du parfum est différente et que c'est écrit Chaloux évidemment. Je ne sais pas c'est le dupe de quoi ça, je ne sais pas du tout, c'est une inspiration de quoi, mais c'est un parfum qui est assez fort. Ouais, c'est un parfum qui est archi fort. C'est un peu le parfum, et ça revient beaucoup dans les parfums Lidl, ça fait très parfum un peu grand-mère, enfin pas grand-mère, j'ai fait sortir ce parfum là à une copine, elle me dit mais toi t'aimes les parfums de femme mûre quoi. Et quand tu sens ce parfum là, ouais c'est ça, femme mûre, femme affirmée, il faut aimer les parfums qui sentent fort. Et moi franchement je l'aime bien. Au début j'ai senti, je me suis dit non. Et puis après je l'ai senti sur ma peau, j'ai attendu, j'étais sortie du magasin. Finalement avant de partir j'ai ressenti, je me suis dit ah en fait si, faut que je prenne, si. Et du coup bah, je suis retournée et je l'ai racheté parce que wow, 4 € tu vois. Et dans ce parfum là, je sais pas les notes comment te les décrire. Il y a comme un côté un peu vert, tu vois, une sorte de... C'est des notes vertes. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un peu vert, c'est pour correspondre à tout ce qui va être un peu herbe, un peu aromatique, mais vert, tu vois. Je sais pas comment expliquer autrement. Et je vais le mettre sur ma main, je pense que je vais mieux sentir sur ma main. Un peu fruité vert, tu vois, voilà. Mais il y a quand même une sorte de note de fond qui est assez gourmande, qui moi fait que je l'aime. Franchement, je ne connais pas les notes, hein. Vraiment j'ai essayé de trouver les notes sur internet, je les ai pas trouvées. Mais sachez qu'il y a une note de fond qui est quand même assez gourmande, tu vois. Je dirais peut-être pas vanillé, peut-être du musc, peut-être du... Voilà, je pourrais pas vous décrire autrement, mais voilà, c'est un parfum de femme mûre. Moi j'adore le porter. Un peu femme fatale genre, tu vois, genre... Vas-y, je m'en fous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux parler, je m'en fous, genre. La description que j'en ferai. Ensuite, on a des parfums plutôt en hauteur, grands comme ça. Toujours 75 ml. Lui, c'est le Madame Glamour. Je ne sais plus c'est le dupe de quoi. Et là, c'est un parfum beaucoup plus gourmand, hein, beaucoup plus sucré, fruité. J'adore les bouteilles, hein. Franchement, la bouteille est trop belle. Et là, ouais, on est sur un parfum... toujours, ma copine m'a dit que tous les parfums que j'avais de Lidl, ils sentaient tous la femme mûre. Bon, je ne sais pas. Moi, j'aime que les parfums comme ça, donc... Les parfums qui sentent rien, moi j'aime pas, tu vois. Genre les Nina Ricci, la pomme là, vous savez. Pour moi ça ne sent rien. Le Amor Amor, ça sent rien, tu vois. Je ne sens pas le parfum, tu vois ce que je veux dire. Mais après ça c'est la peau de chacun, les goûts de chacun, c'est très particulier. Mais si vous aimez les parfums qui sentent, ça vous aimerez. Ça sent un peu la pomme sucrée. J'adore, franchement, je l'aime trop. La pomme verte sucrée, voilà, c'est ce que je dirais. Mais c'est pas, ça sent pas la pomme enfantin. Ça sent une pomme juteuse et une pomme verte un peu, tu vois. Il doit y avoir d'autres notes dedans, mais voilà. Moi, j'adore celui-là. Ça sent un peu la pomme verte. Et là, on a pour finir le Diamonds. Shine bright like a diamond.
Et là, il paraît qu'on serait sur le dupe du J'adore de Dior. Déjà, on a une bouteille un peu allongée, voilà, J'adore de Dior, bon voilà. Et celui-là aussi, j'aime beaucoup l'odeur. On est sur un parfum hyper doux. Il me semble que je l'ai déjà senti ce parfum-là il y a quelques années et que ça ressemble beaucoup, j'avoue. Un fond très vanillé, un peu ambré. C'est vraiment une note gourmande. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce parfum, doux et gourmand, dupe du J'adore de Dior. Qui sent longtemps quand même, je trouve. Et là, du coup, il nous reste 5 parfums qui sont sortis vraiment que pour la Saint-Valentin. Donc là, je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Et vous les trouvez sur Vinted ou ailleurs, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'ils reviendront. Donc je me dis, je vous en parle. S'ils reviennent, vous pouvez le savoir. Mais je suis pas sûre qu'ils reviennent parce qu'ils sont sortis pour la Saint-Valentin. Et en 5 jours, ils étaient écoulés. Hein, j'ai eu la chance de les avoir. Et j'ai tout pris. Je n'ai même pas réfléchi. Et là, ils étaient moins chers vu que c'était 50 ml. Et ils étaient à 3,59 €, 3 € des brouettes. Donc c'est toujours la marque Suddenly. Et là, on a le Cher Paris. Pour le coup, cette fois-ci sur la boîte, ils n'ont pas spécifié vegan. Je pense, parce que tous les parfums Suddenly, ils sont vegan chez Lidl. Bon, honnêtement, je pense que vu que c'est un parfum qui est sorti pour la Saint-Valentin, je pense qu'ils se sont pas cassés la tête. Mais honnêtement, je pense qu'ils le sont comme les autres. La meuf, elle pense. J'en sais rien en réalité. Je vous les présente quand même, de toute façon, ils sont plus dispo. Et le Cher Paris. Ah oui, c'est le dupe de Mon Paris de Yves Saint Laurent, je crois. Et ça sent je trouve que ça je trouve que le nom il est bien choisi. Cher Paris, comme Paris, la capitale de la France, tu vois. C'est fleuri, c'est un peu fruité, genre une petite note en fond qui serait un peu genre framboise, tu vois, un truc comme ça. Et vanillé, doux, voilà. Ça sent très bon. Ensuite on a le New York. Lui je ne sais plus, c'est le dupe de quoi, je n'ai pas retenu, c'était pas important pour moi. Donc la bouteille est très jolie celle-là, tu vois. Et lui, je suis pas fan de l'odeur de celui-là. Parce qu'il sent un peu le citron genre, mais les agrumes. Ouais, et ça je suis pas très fan, ça fait un peu... ouais c'est ça, c'est les parfums citrus, c'est les parfums un peu c'est pas mon genre. Ils sentent quand même assez fort, c'est vraiment pas mon genre celui-là, donc lui je pense pas que je vais le garder. Mais voilà, j'ai testé sur ma peau et il y a quand même un truc qui reste qui est assez sympa. Et honnêtement je l'utiliserai pas, donc ça sert à rien de le garder. Le New York, voilà, je vais m'en séparer. Encore si c'est un agrume avec une note ambrée, chaud et tout, oui, mais là c'est un citron frais, c'est un citron vert, tu vois, c'est un citron. C'est du vert, c'est du frais, c'est du... Non, c'est pas moi. Encore un que j'ai pas trop kiffé. Belle Italie. Donc la bouteille se présente comme ceci. Cette fois-ci un bouchon plus long. Le jus est dans les tons jaunes. On est sur un truc qui sent l'eau de Cologne. C'est ça. Ça sent vraiment les bouteilles d'eau de Cologne d'après rasage de ton père, genre. Ça rappelle une odeur d'enfance, mais toujours citronné. On est toujours dans le citron. Ça sent quand même assez bon. Ouais, je pense que lui, je vais le garder quand même parce que c'est mignon, tu vois. Je me dis avec une petite robe d'été, tu vois, un peu citronnée, une petite robe d'été jaune, un peu fleurie, ça peut passer ce parfum-là. Cool, ça va, lui il passe. C'est pas trop ce que j'ai l'habitude, mais j'aime bien quand même. Parce que c'est un citron sucré. Un peu limite le citron de tarte au citron meringuée. Voilà. Donc ça va, encore. Ensuite celui-ci, regardez, j'ai le testeur. Il a tellement fait fureur qu'il restait que le testeur. Et j'ai dit à la dame, mais je peux vous le prendre quand même. En fait celui-ci, il s'appelle This Is Me. C'est le dupe du Yes I Am de Cacharel. Déjà on voit la bouteille, bon ils ont voulu s'inspirer un peu, le bouchon en biais, un peu comme voilà, c'est une forme de rouge à lèvres, le Yes I Am. Et ma foi celui-là il sent archi bon. Il sent un peu le caramel. Déjà la bouteille c'est la plus belle, je suis désolée, de tous les parfums que je vous ai montrés. C'est plus mon truc, tu vois. Le caramel, le sucre roux, genre, avec une note d'acidité, d'acidulé, tu vois, une note de mandarine, genre. Ah ouais, avec une sorte de fond un peu caramel chocolat, avec l'acidité de l'agrume, c'est trop excellent, tu vois. Autant là il y a de l'agrume, mais ça sent bon, tu vois, genre, parce qu'il y a le côté caramel, il y a le côté sucré, sucre roux. Je dirais même qu'il y a un peu du fruité, bah oui, bah c'est les agrumes. Je sais pas, peut-être un peu du cassis ou un truc comme ça. Je l'aime trop celui-là, je suis trop contente de l'avoir. Et enfin le dernier, il s'appelle Jolie, mais je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu le même packaging que le rosa. Et j'ai passé un temps monstre à essayer de les comparer. Et le jus est plus rose que le rosa. Le packaging c'est pas tout à fait le même, tu vois, là il y a le bouchon, il y a un trou et tout. Et l'odeur est un petit peu différente. J'ai senti les deux, hein. Vraiment ils sont très similaires. Vraiment ils sont très similaires. Celui-ci, comparé au rosa qui est très vanillé, lui il est un petit peu plus fruité, voilà. Mais honnêtement, tu me fais du parfum, tu me dis j'ai mis le rosa et je sens celui-là, je dirais ah oui il sent bon. Faut vraiment tu vois, avoir le nez pour sentir la différence entre les deux parfums. Mais celui-là voilà, il est un tout petit peu, il est plus fruité que le rosa. Il est moins vanillé celui-là. Je peux rien dire d'autre, il est plus fruité, le Joli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Lidl. En tout cas moi je suis super contente des produits que j'ai testés. Allez chez Lidl. Voilà la conclusion de cette vidéo. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!